Commentaire de saint Jean-Paul II. La primauté de la vie intérieure chez saint Joseph. Le climat de silence qui accompagne tout ce qui se réfère à la figure de Joseph s'étend aussi à son travail de charpentier dans la maison de Nazareth. Toutefois, c'est un silence qui révèle d'une manière spéciale le profil intérieur de cette figure. Les évangiles parlent exclusivement de ce que fit Joseph, mais ils permettent de découvrir dans ses actions, enveloppées de silence, un climat de profonde contemplation. Joseph était quotidiennement en contact avec le mystère caché depuis des siècles, qui établit sa demeure, sous son toit. Cela explique par exemple pourquoi sainte Thérèse d'Avila, la grande réformatrice du Carmel contemplatif, s'est faite la promotrice du renouveau du culte rendu à saint Joseph dans la chrétienté occidentale. Le sacrifice absolu que Joseph a fait de toute son existence aux exigences de la venue du Messie dans sa maison trouve son juste motif dans son insondable vie intérieure d'où lui viennent des ordres et des réconforts tout à fait particuliers et d'où découle pour lui la logique et la force propres aux âmes simples et transparentes. Des grandes décisions, comme celle de mettre aussitôt à la disposition des desseins divins sa liberté, sa vocation humaine légitime, son bonheur conjugal, acceptant la condition, la responsabilité et le poids de la famille et renonçant au profit d'un amour virginal incomparable, à l'amour conjugal naturel qui la constitue et l'alimente. Cette soumission à Dieu, qui est promptitude de la volonté de se consacrer à tout ce qui concerne son service, n'est autre que l'exercice de la dévotion qui constitue une des expressions de la vertu de la religion.